va voir tout ce que notre corps réagit. Donc oui, j'ai dit que j'allais parler de moi, mais du coup je vais parler de moi. Donc aujourd'hui on va découvrir toutes les parties que notre cerveau peut réagir aux choses du monde entier. Donc c'est des différentes réactions. Vous avez déjà sûrement entendu parler de l'anxiété, l'hypersensibilité, l'autisme, le TDAH, la dyslexie, tous les trucs comme ça. Ben ça on va en parler dans cette vidéo. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça ferait super plaisir. Et let's go. Alors, c'est parti. Donc après, on verra à la fin de la vidéo, mais après, peut-être que je ferai un... allez, peut-être que je ferai un mes défauts et mes qualités. Peut-être, on ne sait pas, mais peut-être. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, je me suis muni de un tableau et de mon téléphone. Je crois qu'il va être présent dans toutes les vidéos. Putain. Oups, la boulette. Alors, je crois qu'il va... Non, il n'a pas été présent... Non, il n'a pas été présent pendant toutes les vidéos. Mais bref, c'est pas grave. Donc, on va se munir de ces deux choses. Donc, ça va servir à pouvoir regarder quel truc il existe, comment la contrôler et aussi notre cerveau il réagit à quoi, etc. Oui, pour info, j'ai demandé à ChatGPT, toujours ChatGPT. J'adore ce conseil parce qu'on découvre des choses, etc. Et c'est trop bien. Donc, on va découvrir tous les différents termes. On va découvrir comment du coup les protéger et on va aussi découvrir est-ce que j'en suis dedans. Donc pour informer, cette vidéo n'est pas pour sensibiliser des gens. Donc si vous vous reconnaissez dans un point, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas faible, c'est juste une partie de votre corps qui réagit différemment aux autres pour l'extérieur, pour le monde entier. Voilà. Je vais m'approcher des grosses lettres comme ça. Et ce petit tableau va nous servir, du coup, pour moi, du coup, ça va nous dire est-ce que j'en fais partie ou pas. Donc, on va noter tous les points. Donc, c'est parti. Donc, évidemment, ChatGPT, pardon. Du coup, j'ai déjà fait toutes mes recherches, comme ça va plus vite. S'il te plaît, le code marche, merci. Fonctionne, pardon. Donc, c'est parti. S'il te plaît. Mais en fait, les téléphones, c'est de la merde. Oh, le temps que ça a pris à charger. Bon, bref, alors. Donc, d'abord, on a... Alors, du coup, je précise, bon, je répète exactement ce que ChatGPT m'a dit, mais on va rien dire. Les gars, mon téléphone, il bug tellement. Je crois que cette vidéo, elle va prendre 3000 ans à charger. Bref. Bref. Mais non! Mais, oh. M'a saoulé ma parole, en fait. Donc, du coup, ça, ce ne sont pas juste des émotions, mais plutôt des manières dont ton cerveau et ton corps réagissent au monde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas faible du tout. Cette vidéo peut vous rassurer, vous apprendre des choses, etc. N'hésitez pas à la regarder. Et on commence tout de suite. Donc, c'est parti. Alors, d'abord, on a... Donc, les façons précises dont le cerveau et le corps réagissent au monde. Donc, d'abord, on a l'anxiété ou trouble anxieux. Pardon. Merci. Alors, du coup, comme je l'ai précisé, désolé si je parle mal parce que je suis dyslexique. Enfin, je sais déjà que je suis dyslexique. Enfin semi-dyslexique parce que voilà, vous allez voir après, et que j'ai le TDAH. Donc ça c'était 2 indices de la vidéo, mais après on va voir plus en profondeur. Alors, du coup, l'anxiété ou trouble anxieux, c'est quand ton cerveau active trop souvent son système d'alerte, il croit qu'il doit te protéger en imaginant des dangers même quand tout va bien. Ok, donc en gros, en résumé, c'est quand ton cerveau, en fait, c'est quand tout va bien autour de toi, mais que ton cerveau imagine des dangers. C'est pas plus simple que ça.
Donc, c'est pas plus difficile que ça, justement, c'est l'inverse. Donc, voilà. Désolée si j'ai toujours ce réflexe d'attraper mes cheveux, ça fait bizarre d'avoir des cheveux longs, ok? Laissez-moi tranquille. Bon, d'habitude, j'ai aussi des cheveux longs, mais vous avez compris quoi. Avec les cheveux bouclés, quand ça remonte en petite boucle. Ah, vas-y. Bah, donc, voilà. Moi, je trouve que je suis semi-anxiété parce que, imaginez les gars, quand vous êtes seul. Quand vous êtes seul. Alors, je sais que. Pourquoi je dis semi-anxiété? Parce que, genre, être anxieuse ou anxieux. Ben, genre, c'est que, genre, quand votre corps, même quand tout va bien, mais quoi qu'il y a danger, alors que il n'y a pas de danger. Donc, moi, en vrai, je suis semi-anxieuse parce que des fois, ça m'arrive, mais c'est plus, vous voyez, quand je suis toute seule, etc. Du coup, je sais pas si on peut dire que je suis semi-anxieuse, mais j'ai quand même le noter. Ah, donc, semi-anxieuse, anxieuse. Je sais pas comment ça s'écrit, mais autant savoir lire qu'avoir une moche écriture. Non, je rigole. Ah, ok, j'ai 15%. Et le téléphone ne va pas durer très longtemps, je crois. Ok. Donc, dans le corps, du coup, ce qui se passe dans le corps, comment il réagit. Donc, cœur qui bat vite, ventre serré, gorge nouée et respiration rapide. Donc, ça, voilà. Stop les dessins. Alors, ensuite, on a... S'il te plaît. Alors, donc ensuite, on a dans, du coup, ce qui se passe dans la tête. Pensée qui tourne en boucle. Du coup, ce qu'on se dit, et si, et je n'y arriverai pas. Du coup, en gros, notre cerveau se dit, et si je n'y arriverai pas. Du coup, vraiment, il se fait plein de, voilà, plein de soucis, plein de films, etc. Alors qu'il y a, c'est calme, c'est calme. Voilà, émotion, peur, stress, besoin de tout contrôler. Ok. Du coup, l'anxiété, c'est un système de sécurité trop sensible. Il veut juste éviter la douleur. Ok. Donc voilà. Est-ce que vous... Enfin, à la fin de la vidéo, dites-moi, vous apprenez dans quel team. Donc voilà. Alors, 2. L'hypersensibilité émotionnelle. Alors, ton système nerveux capte tous les signaux autour. Ton système nerveux capte tous les signaux autour. Ton regard, ton... Je vais lire comme si j'avais compris. Ton regard, ambiance. Il y a une virgule à ton et regard, c'est normal ça? Bon, je vais dire ton regard et ambiance, voilà. Alors, tu ressens les émotions plus intensément que la moyenne. Ok, d'accord. Dans le... Ah, ça fait mal ça. Je joue trop avec le masque. Alors, dans le cœur, tu t'attaches fort, tu ressens profondément la joie ou la tristesse. Et dans la tête, tu analyses tout souvent trop. Donc moi, je savais déjà que j'étais hypersensible aussi. Donc, hypersensible à 100%. Donc, hypersensible. Et vous pouvez rajouter émotionnel, mais ça, vous pouvez le mettre aussi entre guillemets. Ah, putain. Comment j'écris mal. Dites-moi comment, vous voyez, genre, quand on fait apparaître, genre, l'écran, genre, ici, ou ici, ou ici, ou ici. Genre, dites-moi comment on fait, parce que moi, j'y arrive pas. Avoir le seum. Alors. Donc là, j'ai combien? J'ai 15. Oh, ça n'a pas changé. Ok. Par contre, ok. Donc, ok. Alors, maintenant, tu n'es... Donc, maintenant, c'est les trucs que ChatGPT te conseille. Alors, tu n'es pas trop sensible, tu es juste fine antenne du monde. J'ai pas compris la phrase, mais au calme. Alors, le TDAH. Donc, le TDAH, ce qui veut dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le cerveau fonctionne avec un système de dopamine différent. La dopamine égale énergie plus motivation.
Du coup, tu cherches sans cesse de la stimulation pour ne pas t'ennuyer. Dans le corps, besoin de bouger, d'agir, de difficulté à rester longtemps concentré. Mais je savais que je l'avais en plus. Désolée, désolée. Alors, dans la tête, 1000 pensées en même temps, oubli fréquent, impulsivité. Ok, du coup, les émotions, tu passes vite du rire aux larmes, tu ressens fort la frustration, c'est un cerveau explorateur. Mais en fait, moi, pas un cerveau paresseux, juste le temps que je finissais ma phrase, mais je trouve que tu ressens fort la frustration. Je trouve que moi, du coup, je vais vous montrer tous les points où je me trouve dedans. Donc déjà, tous les points. Alors, énergie plus motivation. Du coup, en fait, genre, pardon, j'ai découvert quand je lisais des livres que j'étais trop une TDAH, en fait. Ça m'énerve. Donc, déjà, dans le premier critère où, genre, je suis TDAH, c'est quand je lis, les gars. Quand je lis. En fait, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître et ça va vous paraître bizarre que vous l'êtes, mais en fait, c'est trop vrai. C'est que, en fait, quand vous êtes TDAH, bah, du coup, comment expliquer ça mais genre, par exemple, pour lire un livre, du coup, je reprends encore mon exemple. Enfin, mais en fait, genre, par exemple, moi, quand je lis des mangas, ben moi, genre, ça va. Mais par exemple, vous voyez, quand vous lisez un livre pour l'école, ben là, vous vous ennuyez, etc. Ben là, vous avez TDAH parce que vous utilisez votre cerveau comme mode de motivation, etc. Et du coup, vous pensez à 1000 choses en même temps pour vous distraire un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on appelle le TDAH quand par exemple, quand un livre, pour ma part, me semble trop ennuyant, ou que j'ai la flemme de le lire, ou que j'aime pas du coup le lire, par exemple, un livre du coup pour l'école. Donc moi, je trouve que je l'ai à 100%. Donc, tu cherches sans cesse de la stimulation pour ne pas t'ennuyer, parce que quand le livre, bah du coup, il est ennuyant, bah donc on cherche et tout pour ne pas nous ennuyer. Dans le corps, besoin de bouger, d'agir, difficulté à rester trop longtemps concentré, donc trop rester concentré pour lire le livre, ça me ressemble trop. Désolée, j'ai pété un câble dans cette vidéo. Alors, dans la tête, 1000 pensées en même temps. Donc 1000 pensées, bah du coup, pour ne pas m'ennuyer. Oubli fréquent. Ça, je vois pas. En fait, genre, des fois, je vois pas dans quel terme il veut dire ça. Du coup, genre, ça m'énerve parce que je vois pas, du coup. Mais c'est pas grave. Impulsivité, ça je sais pas ce que ça veut dire. Dites-le moi si vous savez. Peut-être que j'irai chercher après, mais flemme. Donc je sais pas. Alors, émotion. Tu vas vite rire au là. Oh les gars, ça, je crois, ça doit aller absolument dans hypersensibilité. Je suis vraiment désolée. Mais par exemple, une personne hypersensible, il va passer, genre par exemple, s'il y a par exemple, vous regardez un film, il y a juste, je sais pas moi, une coccinelle ou un chat qui meurt, bah vous allez vite passer au sourire, à l'alarme, hein. Moi, je vous le dis. Et moi, ça m'arrive trop de fois, ça m'énerve. Donc, par exemple, dans les shorts, vous voyez, genre dans les shorts, quand vous voyez genre allez, des gens genre qui sauvent des chats, etc., ben moi, ça me fait pleurer. Genre à la moitié de la vidéo, je suis déjà en train de chialer, wesh. Donc moi ça en fait c'est un peu chiant mais bon bref on n'y peut rien, on n'y peut rien. Donc parce que moi j'ai oublié de noter. Donc le TDAH ça c'est sûr à 100%. J'ai l'impression que j'ai tous les points, ouais c'est une dinguerie ça. Alors le TDAH. J'ai avoir tous les points. Ok alors c'est pas grave. C'est pas grave mais c'est grave quand même. Parce que je veux bien mais non mais alors donc, ça c'était pour le TDAH. C'est un cerveau explorateur, pas un cerveau paresseux. Ah bah d'accord. Alors, pour j'ai oublié le nom. Pour la dyslexie, donc, pour la dyslexie, attendez. Parce qu'en fait, moi j'ai pris une photo parce qu'en fait j'ai été chercher sur mon téléphone. Bah du coup j'ai dû faire une capture d'écran. Et donc là, alors, ce n'est pas un problème d'intelligence. Du coup, la dyslexie. Là, on va parler de la dyslexie. Donc, ce n'est pas un problème d'intelligence, c'est un cerveau visuel et spatial.
Du coup, le fonctionnement, le cerveau traite les mots par image et non par ordre linéaire. Vous voyez? Et genre quand je suis en train de dire, des fois je bug, vous voyez? Bah en fait c'est parce que je mélange mes mots. Et genre des fois en fait j'ai envie d'aller trop vite parce que vas-y, flemme de... Voilà. Et des fois, genre vous voyez, des fois je m'arrête ou des trucs comme ça. Ben en fait, je suis dyslexique. Mais putain, j'ai trop de temps dans cette vidéo, vas-y. Oh, ça m'énerve. Alors, le cerveau traite les mots par image et non par ordre linéaire. Donc ça, j'avais déjà dit avant. D'où les inversions de lettres, la lenteur les fautes étranges. En fait, vous voyez, genre quand j'ai envie de lire, par exemple, ben, ça ou genre un livre pour l'école. Mais par exemple, en fait, tellement, genre si la flemme, du coup, je veux dire vite. Mais je vous jure qu'à un moment, je vais être en mode... Genre, par exemple, pour lire ça, imaginons, je vais dire, mais souvent les dyslexiques ont une imagination immense et comprennent globalement très vite. Vous voyez, là, je suis allée vite. Bah, des fois, je vais être, mais souvent les dyslexiques ont une imagination. Vous voyez? Genre, désolé. Alors, du coup, traite les mots par image. Ouais, du coup, ça, on a déjà dit. Les fautes étranges. Mais souvent, du coup, ça serait genre lire. Ok. Bah, d'accord. Alors, après, du coup, là, on va passer, du coup, à un autre critère que je ne connaissais pas du tout. La dyscalculie. On dit. Pourquoi le nom, on dirait une calculatrice, mais ok. Donc là, c'est le cinquième. Alors, c'est parti. Du coup, la dyscalculie, c'est la même chose que la dyslexie, mais pour... Ah non, j'ai oublié, merde. J'ai oublié. Du coup, je suis dyslexique. Dans cette vidéo, je vais vraiment être tout, c'est une dinguerie. Dyslexie. Mais putain. Pardon. Alors, dyscalculie. Donc, c'est la même chose que la dyslexie, mais pour les nombres. Le cerveau ne reconnaît pas facilement... Ah, du coup, en fait, ça vient du mot dyscalculie, du coup, calculatrice. Parce qu'en gros, bah, calculatrice, bah, donc, du coup. Ok. Le cerveau ne reconnaît pas facilement les symboles numériques. Non, je crois pas que j'ai ça, moi. Non. À part, vous voyez, genre quand on doit compter vite, des nombres, on l'a, mais c'est parce que notre cerveau, le temps qu'on voit une image, il faut le temps qu'il analyse. Et si on veut dire direct, bah du coup, ça va pas fonctionner. Il faut le temps à notre cerveau, du coup, pour analyser, bah, du coup, la chose, du coup. Et donc, bah, genre, c'est bon, ça du coup. Ok, d'accord. Alors, du coup, ok. Dans ta tête, les chiffres se mélangent, les calculs semblent abstraits. Ces personnes comprennent souvent mieux par intuition que par logique. Par intuition que par logique. L'intuition, c'est quoi? Je suis vraiment conne, hein, moi. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, ensuite, on a la dysgraphie. C'est quoi ce truc? Moi, il y a vraiment des trucs dedans. Je me sens conne, mais je me sens conne de fou. C'est une dinguerie, ça. Alors, du coup, la dysgraphie, c'est... Ici, c'est la partie du cerveau qui gère les mouvements fins qui galèrent un peu. Dans le corps, écriture douloureuse, lente, irrégulière. Beaucoup de personnes dysgraphie s'expriment mieux à l'oral ou par art. Bah, en vrai, moi, j'ai pas de la... Je sais même plus comment ça s'appelle. Mais, genre, j'ai juste la flemme d'écrire. Mais sinon, à part en hiver, quand nos doigts ils sont comme ça, bah, en vrai, ça va. Donc, il y a pas un truc que j'ai pas. Yeah. Je devrais pas rire, désolée. Alors, ensuite. L'hypersensibilité sensorielle. Ça, je ne connais pas du tout. Alors, ton cerveau reçoit trop d'informations sensorielles à la fois. Lumière, son, odeur, texture. Ben, du coup, ça, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Alors, d'accord. Alors, dans le corps, pardon, mal au crâne, tension, fatigue après un endroit bruyant.
Non. Ton système nerveux est comme une antenne satellite hyper fine. C'est fatigant, mais aussi ultra perceptible. Non. Oui, ça fait des trucs que je ne suis pas. Alors, 8. Du coup, oui. Haut-parleur potentiel émotionnel ou intellectuel. Donc, c'est HPE-HPI. Du coup, ou HPE ou HPI. Ok, je connaissais pas du tout. Ton cerveau pense vite en profondeur tout le temps. Alors, donc, dans la tête, réflexion constante, imagination sans limite, curiosité infinie. Réflexion, non. Dans le cœur, émotion très forte, sens de la justice, hypersensibilité, c'est un cerveau qui brûle plus d'énergie que les autres. Il faut lui apprendre à ralentir parfois. Non, c'est pas du tout ça. Alors, ah non. Alors, maintenant, 9, l'autisme ou TSA, trouble du spectre autistique. Donc, je sais qu'il y a des gens, il y a des personnes, ils disent, allez, genre je sais qu'il y a des personnes, ils rigolent de l'autisme et d'ailleurs ils disent oui j'étais autiste ou quoi, ou genre comme ça, genre pour être drôle ou des trucs comme ça. Mais maintenant essayons d'être un peu plus sérieux et mature, essayons de comprendre en fait vraiment ce que ça veut dire. Parce qu'on dit ça comme des mots en mode que je ne peux pas dire ou que je ne peux pas dire non plus. Et est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Parce que vous traitez les gens comme ça, mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Parce que quand même, hein. Alors, voilà. Alors, c'est un cerveau qui perçoit le monde avec plus de détails et de la logique. Dans la tête, pensée très organisée, besoin de repères, difficulté avec les sous-entendus sociaux. Non, je crois pas. Pensée très organisée. Ouais, j'ai une pensée organisée, après j'ai la flemme de faire les choses, mais au calme. Besoin de repères, difficulté avec les sous-entendus sociaux. Ben, en fait, j'ai les deux trucs en mode j'ai les pensées très organisées et besoin de repères, mais difficulté avec les sous-entendus sociaux, ben, en fait, je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois pas que je l'ai. J'ai 2 points sur 3. Je sais pas si je suis autiste ou pas. Dans la tête, alors, c'est ce qu'on vient de dire du coup, et dans le corps, hypersensibilité, son, lumière, texture. Ce n'est pas une maladie, c'est une autre façon de comprendre le monde. En fait, j'ai 2 sur 3 pour, dans la tête, mais 0 sur... mais hypersensibilité, en fait, je suis hypersensible, mais émotionnel, pas sensuel. Je sais plus ce qu'il a dit, mais voilà, bref. Du coup, j'ai 2 sur 3. Est-ce que je suis autiste? On va dire semi-autiste, on peut dire ça ou pas? Ouais, on va dire ça. Okay. Alors, je suis semi-autiste. Alors, semi-autiste. Ok. Alors. Voilà. Alors. Après, on a la... Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi ce truc? La dyspharie. Vous savez ce que ça veut dire ou je sais pas. Hop. Et je suis sur le point P. Les gars, je touche sur tout. Je vous le promets. Je touche vraiment sur tout. Il n'y a rien qui fonctionne. Ah, ok, ça va. Je me suis peut-être un peu énervée pour rien. Alors. Donc, la dyspharie. En plus, il recommence. Mais je vais péter mon crâne. Bon, autant ne pas perdre de temps pour rien. Je vais couper la vidéo et je vais vous... Bon, vous savez quoi. Donc, enfin, il a repris ses émotions, le type. Alors, la s'il te plaît, dysphasie. Je connais pas du tout.
Le cerveau comprend les mots et la grammaire autrement. Dans la tête, les phrases se mélangent, le cerveau cherche ses mots. La pensée claire. Mais les mots... Du coup, la pensée claire, mais les mots ont du mal à suivre. Souvent, les émotions ou les images remplacent les mots. Je crois pas. Je sais pas. Est-ce que oui, non? Je devrais dire oui ou pas? Je sais pas du tout, moi. Qu'est-ce que j'en sais? Euh... Ouais. Je sais pas. Ouais. Non. Non. Oui, non. On va dire non. On va dire non. On va dire non. Alors, 11. La dépression. Quand le cerveau et le corps sont épuisés par trop d'émotions non digérées. Dans le corps, fatigue constante, manque d'énergie, douleur physique parfois. Dans la tête, perte d'envie, pensée sombre, sensation de vide. Ce n'est pas de la paresse, c'est ton système intérieur qui dit stop, j'ai besoin d'amour et de repos. Je suis pas en dépression, mais j'ai tous les points pourtant. Je savais pas que j'étais en dépression. Donc, je vais vous expliquer tous les points. Alors, donc pour moi, j'ai de la fatigue constante. Peut-être parce que j'ai couché trop tard et que je me lève trop tôt. Je pense que c'est ça. J'ai donné toutes mes excuses à moi. Manque d'énergie. Non. Non. Douleur physique parfois. Bah, peut-être que ça, c'est une crampe. En fait, genre, si vous voulez, avant, j'étais trop forte à la gym. Genre, j'étais super souple et tout. Et maintenant, je suis comme un petit... Non, c'est quoi. Mais, bah, en fait, genre, j'ai mal ici. Mais je sais pas si c'est normal ou pas. Genre, j'ai mal ici. Je sais pas si c'est une douleur constante. Je sais pas. Est-ce que j'ai encore cette douleur maintenant? J'en ai aucune idée. Pardon. On verra quand on s'entraînera pour du coup la danse pour Idol K-pop. Et là, je verrai avec vous si j'aurai encore mal ou pas. Donc, dans la tête, perte d'envie. Oui, oui, oui. J'ai une forte perte d'envie. Oui, oui, oui. Alors, perte d'envie, pensée sombre. Oui, j'ai déjà eu des pensées sombres. Enfin, je crois. Enfin, oui. En fait, genre, je sais pas si pour moi c'est des pensées sombres ou pas. Est-ce que c'est des pensées sombres ou pas? Je pense. On va dire que j'ai eu de demi-pensées sombres. Alors, pensée, sensation de vide. Non. Enfin, je vois pas ce qu'il veut dire. En fait, dans ce truc, je vois pas ce qu'il veut dire là. Vas-y. Dans la tête, perte d'envie. Ah non, c'est ce que je viens de dire en fait. Ce n'est pas de la paresse, c'est ton système intérieur qui dit stop, j'ai besoin d'amour et de repos. Ok, d'accord. Alors, maintenant, on va parler d'un truc qui est très fréquent, surtout chez nous, bah, les ados, du coup. Le burn-out. Et peut-être aussi chez les adultes. Donc, le burn-out, pour vous expliquer ce que c'est en gros... C'est en gros une... En fait, quand tu dois gérer trop de trucs en même temps, par exemple, quand t'es ado, tu dois servir l'école, en même temps ce que tes parents te disent de faire, tes devoirs, ou je sais pas, peut-être. Voilà. Et que des fois, tu te dis stop, voilà. Et bah ça s'appelle un burn-out. Donc, on va le voir ensemble. C'est parti. Alors, donc, un burn-out, c'est une fatigue totale du corps. Voilà, quand t'es fatigué de faire tout, en fait. Du cerveau et du cerveau, souvent après avoir donné trop tenu ou trop supporté. Donc, dans ton corps. Épuisement, maux de tête, troubles du sommeil, fatigue extrême. Alors, épuisement, je suis épuisée. Maux de tête, j'ai des maux de tête ou pas? Maux de tête, je sais pas. On va dire semi-maux de tête. Alors, mi-maux de tête, voilà. Troubles du sommeil, je sais pas ce que c'est. Fatigue extrême. Fatigue. Bah, ça, c'est parce que je vais pas dormir, mais au calme. Dans la tête, plus de motivation. Oui, bah du coup oui.
dans la début, tout paraît lourd. Oui, je peux dire oui ou pas? Tout paraît lourd, ouais. En vrai, ouais. Ouais. Euh, Impression d'être vidé. Non. Émotion. Tu peux ne plus rien ressentir du tout, comme si ton corps s'était éteint un peu. Le burn-out, c'est quand ton corps t'arrête pour te sauver. C'est pas une faiblesse, c'est un signe vital pour retrouver ton équilibre. Bah, je sais pas. Je sais pas. Donc maintenant, on va voir les critères de comment on peut, genre comment on peut sauver ça. Genre sauver, vous avez compris, mais en gros, comment on peut, bah je ne sais pas en fait. Donc comment on peut bah, sauver ça, genre comprendre à comment faire ça du coup. Alors c'est parti. Alors, euh, tu, tu, tu demandes comment contrôler ou faire disparaître des trucs comme l'anxiété, l'hypersensibilité, le TDAH, la dyslexie, la déprime, le burn-out. Et la vraie réponse, honnêtement, c'est on n'est même pas livré, pas forcément c'est façon d'être, mais on peut apprendre à les comment on pouvait les faire disparaître en mode comme ça là. Oh putain, j'ai pété mon câble. Mais désolé, ça c'est mon téléphone qui a moins de 10% de batterie. Je vois pas de quoi vous parlez. Alors, à les apaiser, à en tirer parti et à en réduire leur poids au quotidien. Voilà un guide complet, concret et pratique pour chaque chose avec des actions que tu peux tester tout de suite. Alors, 1. Principes généraux valables pour tout. Euh, pour, pour tout. Alors, donc, la A. Accepter d'abord. Reconnaître que quelque chose te pèse est déjà énorme. Ce n'est pas une faiblesse. Mais arrête de dire que c'est pas une faiblesse, on a compris, wesh. Oh. Alors, petit pas, d'accord. Alors, les petits pas, pardon. Alors, les petits pas. Alors, petits pas. Des micro-changements quotidiens donnent de grands résultats sur long terme. Soutien, parler à un adulte de confiance. Oh, les gars. Parler à un adulte. Il n'y a personne qui nous écoute là, vas-y. Oh. Conseiller scolaire si ça devient lourd. Si tu te sens en danger, idée. Voilà. Appelle immédiatement les services d'urgence. Ouais, donc ça on a compris. Ok, mais j'ai pas des pensées suicidaires. Excuse-nous. Alors, ensuite, après m'avoir accepté d'abord. Alors, routine. Routine plus sommeil, plus mouvement, plus nourriture, base solide. Sans ça, tout le reste est plus lourd. Je savais pas. 2. Anxiété. Réduire la panique et apaiser le cerveau. Ok. C'est-à-dire, technique rapide. Faire maintenant. Technique rapide à faire maintenant. Ok, on va le faire maintenant, les gars. Alors, respiration 4, 4, 4. Inspire 4 secondes. Retiens 4 secondes. Expire 4 secondes. Répète 4 fois. Ok, on va le faire ensemble. Faites-le avec moi. Parce que. Alors. Donc, on va le faire ensemble. On va voir si ça nous a tant apaisé que ça. Donc, on inspire 4 secondes. Je sais pas si je me sens mieux là. Je sais pas. Et vous, vous sentez mieux ou pas? Voilà.
Alors, Grand Dine. 5, 4, 3, 2, 1. Dom, donne, je sais pas. 5 choses que tu vois. 4 que tu touches. 3 que tu entends. 2 que tu sens. Et que tu goûtes. Stratégie utile. Je vois pas en quoi c'est une stratégie utile, mais au calme! Alors, j'ai tout oublié, donc on va tout refaire. Alors, donc, d'abord les choses qu'il faut faire. Donc, alors, Dom, ah oui, c'est vraiment nom. Ah, nom! J'ai repensé le N par un D, moi. Nomme 5 choses que tu vois. Alors, moi, je vois, je dis à la caméra ou genre autour de moi, là, parce que du coup, à la caméra, du coup, moi, je vois mon poster, une porte, un mur, un livre et un lit. Voilà. J'ai pas d'inspiration. 4 que tu touches. Bah, mon téléphone que je suis en train de toucher à l'action. Bah, on va dire 1, mon masque, 2, mon téléphone, 3, mes cheveux et 5, mon t-shirt. Ah non, c'est 4. Du coup, 1, mon téléphone, 2, mes cheveux, 3, mon masque et 4, mon t-shirt. Ok, vas-y. Alors, 3 que tu entends. J'entends rien là. Là, je suis dans le vide. Tout à... Bah, 1, ma voix du coup. 2, le néant. Voilà. Et 3, et je ne sais pas. Oh oui, cette étape. 2 que tu sens. Bah, je sens mon téléphone et la texture de mes cheveux. Je sais pas. Ah non, c'est une que tu sens. Ah non, non, c'est 2. Une que tu goûtes. Ma salive. Là, je mange rien, du coup, excusez-moi. Stratégie utile. Alors, le Rolly Time. Alors, c'est quoi ce truc de patate douce? Alors, Rolly Time. Donne tes angoisses 10 minutes par jour, puis ferme le carnet. Donc, on a écrit 10 angoisses. Ok, ah, ça, faites-le avec vous tout seul. Exposition progressive. Alors, avec pro pour réduire la peur. Ok, d'accord. Thérapie, c'est quoi ce bazar? Thérapie cognitivo-comportementale. D'accord. Aide beaucoup pour changer les pensées qui tournent en boucle. Quand consulter. Anxiété qui empêche l'école, activité ou provoque attaque de panique fréquente. Médecin, psychologue. Ok, je savais pas, j'avais besoin d'un médecin, moi. D'accord. Hypersensibilité. Vivre. Vivre avec une antenne plus fine. Aménagement pratique. Créer des zones calmes. D'accord. Bon, vous créez des zones calmes. Casque anti-bruit. Ok, moi j'en ai déjà à l'école. Lunettes de soleil, vêtements doux. Ok, je sais pas si ça peut aider. Temps de recharge. Prévoir 10 à 30 minutes de pause sensorielle après une sortie. D'accord. Rituel de recentrage. Bain, respiration, musique douce. Force, tu captes les émotions et détails. Idée pour art. Création, écoute profonde. Ok. Après le 4, TDAH, organiser l'énergie et l'attention. Oh, ça va trop m'aider, les gars. Ok, c'est parti. Alors, technique concrète. Découper les tâches en mini-étapes. Minutage, Pomodoro. Ça veut dire quoi, ça? Pomodoro. Pas d'accord. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Oh, ok. 25 après. Alors, pourquoi ce serait pas 5 minutes de travail et 25 minutes de pause? Visuel. Tout doux. Mais on est en anglais ou quoi? Wesh.
Donc en gros, ceux qui ont loupé l'anglais, ça veut dire faire, en gros. Alors, faire liste grande. Post-it, calendrier coloré. Ouais, pour que vraiment tout soit organisé, pour qu'on soit une clean girl. Voilà. Ou un clean boy, si vous êtes un garçon. Alors, mouvement. Faire des mini breaks. La vidéo va durer. Là, on était genre à 24, donc là, 25. Oui, je suis en train de faire des calculs là, quoi. 29, 30, 31 minutes. Bah, d'accord. Alors, mouvement, faire des mini breaks, actifs, sautiller, marcher, aide la concentration. Outils, appliquer de timer, fidget tools. Je suis pas enfin, je comprends rien moi. Ouais, vas-y. Écouter pour bruit blanc. Mais dites-moi, censé. Si c'est lourd, un bilan médical psychiatrique peut proposer des solutions. Thérapie, parfois, traitement. Ok. C'est pas utile, ok. Alors, discuter avec un médecin. Ok, d'accord. 5. La dyslexie, dyscalculie, dysgraphie. Apprendre autrement. Donc là, vraiment, on va apprendre tout en même temps, quoi. Alors, stratégie d'aide, multisensorielle. Ah non, ça c'est le nom d'un mec, je crois. Voir, toucher, dire en même temps. Ok. Audio, livre, audio. Je suis à 5%, ok. Livre, audio, texto, speech. C'est horrible. Lire à voix haute des textes. Outils numériques. Correcteur de police adapté. Dictée vocale, ok. Aménagement scolaire. Plus de temps aux examens, consignes écrites, plus oral demandé. Un bilan orthophonique psychopédagogique permet d'avoir aide officielle. Ok, d'accord. Je connais rien du tout. Dépression, fatigue émotionnelle. Reprendre de l'énergie. Alors, signer, motivation très basse, sommeil perturbé, perte d'intérêt, tristesse persistante. Action. Objectif 1, mini, une petite tâche par jour, se laver, sortir 5 minutes. Activité, plaisir, même 5 minutes, musique, dessin, marcher. Contact social, dire à une amie ou un adulte que tu vas mal. Professionnel, si tristesse longue de plus de 2 fois par semaine. Voir médecin ou psychologue, traitement possible. Et maintenant le burn-out. Ok. Le burn-out. Alors, j'ai loupé un petit truc. Alors, le burn-out, c'est quoi? Donc, c'est quoi tu l'as demandé et comment le reconnaître? Ok, donc, c'est... Mais... Ok, donc, alors, du coup, le burn-out, donc, comment le sauver? C'est quoi tu l'as demandé et comment le reconnaître? Ok, alors, l'épuisement total, physique, émotionnel, mental, généralement après trop de stress, prolongé, école, responsabilité, pression, symptômes, fatigue extrême, insomnie ou hypersomnie, perte de motivation, cynisme, incapacité à accomplir tâches, symptômes physiques, maux de tête, douleur, détachement émotionnel. Que faire si tu es en burn-out? Ok. Alors, stop, dire stop, réduire la source de stress si possible, repos prolongé et soins médicaux, accompagnement pro, médecin, psychologue, parfois arrêt scolaire. Ah oui, donc moi je peux arrêter. Du coup, si vous avez un burn-out, n'hésitez pas à arrêter l'école. Hein. Moi, je suis semblant d'avoir un burn-out et en vrai, ça va. Non, non, ok. Non, ça va pas. Alors, réapprendre le rythme lentement avec thérapie pour
pour reconstruire limites et stratégies. C'est un signal d'alarme, il faut le prendre. Ok, d'accord. Méthode transversale qui marche pour tout ça. Alors, journalisme et 5 choses positives par jour. Une chose à améliorer. Routine sommeil, coucher, lever. Attends, routine sommeil. Coucher, lever régulière. Sport régulier, 20 à 30 minutes, marche ou activité, améliorer humeur et concentration. Alimentation, boire de l'eau. Limiter sucre, énergie ultra rapide le soir. Mindfulness, d'accord. Méditation, 5 minutes pour au début. J'ai rien compris. Accepter l'aide, famille, proches, soignants, demander aménagement scolaire si besoin. Ok. Si tu veux un plan concret à tester en 7 jours. Ok les gars. Donc là, c'est vraiment le plan que voilà. J'ai... Alors le plan... Ah oui, non, d'accord. Ouais, en fait, c'est tout ce qu'on a dit en résumé. Ok, d'accord. Et si tu es mineur, parler à un adulte de confiance. Si tu te sens dépassé, ils peuvent t'aider à avoir un médecin, un psychologue ou à obtenir des aménagements. Si tu as besoin de penser, de te faire mal, dis-le tout de suite à quelqu'un qui appelle les urgences ou une ligne écoutée. Ok, d'accord. Donc, tout ça pour dire, ok, bah d'accord. La vidéo aura pris 50 minutes. Personne ne va la regarder parce que... Non, je rigole. En vrai, si vous avez des... En mode genre des soucis. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi ici des soucis? Genre pas des soucis, mais genre... si vous êtes dans un cas de ça, mais genre n'hésitez pas à regarder la vidéo surtout. Pourquoi j'aurais dû dire ça peut-être au début, moi. Mais bon, bref, je suis trop conne pour le dire aussi. Donc ça, voilà. Après, bah, je crois que c'était tout ce que je pouvais dire. Donc ça, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses, vous aura peut-être appris à vous connaître mieux. J'espère, en tout cas. Donc voilà, ça m'a fait très très plaisir d'apprendre ça avec vous, bien évidemment, toujours dans la bonne humeur. Voilà, et le délire, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que je fais, donc voilà. Et on se voit demain pour en fait il faut que je vois parce que là en gros si vous voulez, bah en fait il y a un petit problème parce que là si on compliquait les choses, enfin comment ça, si on compliquait, qu'est-ce que je raconte alors, si les choses s'amélioraient, ce qui n'est pas possible. Alors là j'avais fait mon amour pour le Japon et la Corée du Sud, mon métier, rêve d'idole, parler de moi, skincare complète pour mes cheveux. Donc ça va être mort parce que mes cheveux, il reste encore 2 semaines et voilà. Skincare de mon visage. Là, ça va pas trop être possible. Enfin, si. Non. Ouais, non, j'ai pas envie. Routine day vidéo. Bah, en fait, la routine day vidéo, bah, en fait, ça va pas être possible non plus. Bah, parce que tout simplement, parce qu'on n'est pas encore à l'école. Et l'école, ça n'a pas encore commencé. Là, on est de combien? On est actuellement le 25, ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Bah, après... Après, si vous voulez, je fais un centre comme Jisoo. Je vais faire un 24 heures, genre à 24 heures Jisoo, là. Ça va être trop bien. Venez, on fait ça. On va faire ça, vas-y. Je me lève à 5 heures du... Bah. Pardon. Allez, bisous.